Donc tout d'abord, moi ce que je voulais, c'était remercier Renaud Lagrave de ses explications préliminaires, puisque la première remarque que j'avais à faire, c'est que cette délibération, encore une fois, elle est arrivée vendredi après-midi dans nos tablettes pour la commission lundi. Et dans le contenu de la délibération, c'est très technique et juste les deux orientations, pourquoi la région souhaitait faire cette acquisition, étaient très vagues. Donc là, je remercie le vice-président de nous avoir donné le pourquoi, mais je reste encore sur ma faim, parce que on a soulevé à nouveau ce problème d'ouverture à la concurrence. On soulève à nouveau qu'est-ce que veut la région. On est tout à fait d'accord avec vous. Nous aussi, nous souhaitons que le train soit partout sur nos territoires, qu'il soit accessible, de qualité, à un prix raisonnable. Mais en même temps, nous avons ce système SNCF qui, on n'était pas au gouvernement à l'époque, on n'y est toujours pas d'ailleurs, qui en 2018 a commencé la casse de la SNCF en démantelant un peu tout. Et là, nous, aujourd'hui, à la région, qu'est-ce qu'on nous demande de prendre comme décision dans cette démarration? C'est reprenons les trains. Moi, j'ai une question. Vous l'avez bien précisé, on ne prend pas toutes les rames. Donc, on va voir. Et c'est là où j'ai un peu beaucoup de mal. Alors, peut-être que je n'ai peut-être pas les compétences, mais enfin, le transport, je commence à connaître un petit peu. Mais comment on va gérer ça au quotidien? Qui va, entre guillemets, s'assurer de la sécurité de ces rames qui vont rouler? Qui va décider, les X 72-500, on ne les prend pas, mais on va mettre plutôt d'autres rames. Ça, c'est pas abordé. Moi, je trouve quand même que dans cette assemblée, où on doit avoir du débat. Alors certes, Président, vous nous avez proposé un groupe de travail pour débattre de tout ça. Mais quel est le caractère d'urgence de cette délibération qui fait qu'on l'a eu au dernier moment, qu'elle n'est pas associée au centre de maintenance? Pourquoi la passer maintenant? Nous avons une plénière en décembre. Pourquoi on va passer ça aujourd'hui alors qu'on n'a pas de débat? Et voilà, de toutes ces raisons, nous on votera contre également. Deuxième chose, sur ces circulations de TER, là il y a aussi quelque chose qui n'est pas très clair dans les propos à nouveau aujourd'hui, puisque vous nous dites, on vous rassure, en 2023, nous allons signer avec la SNCF. Or, dans le pacte ferroviaire, qu'est-ce qu'il est prévu? Il est prévu que les régions peuvent prolonger les conventions avec l'opérateur actuel. À moi, je te vois que tu nies, mais c'est ce qui est écrit dans le texte de loi. Donc, du coup, pourquoi on va re-signer en 2023 puisque notre délibération va jusqu'à 2024? C'est pas clair. Voilà. Et donc, c'est vraiment quand même assez étonnant. Moi, je trouve qu'on va au pas de charge, on va à marche forcée vers je ne sais pas quoi. Et c'est quand même incroyable qu'on ait aussi peu d'éléments pour les commissions. Qu'en commission, par exemple, on n'ait pas eu ces éléments d'explication qui auraient pu permettre de poser des questions. Vous imaginez quand c'est qu'on va avoir, nous, en tant qu'élus, les moyens de pouvoir travailler correctement dans cet hémicycle? Parce que là, vraiment, c'est compliqué. Et je pense que c'est pas bon non plus on parlait de démocratie, de faire venir les jeunes à voter. Mais comment voulez-vous qu'on donne envie aux gens de s'occuper de politique, puisque eux-mêmes, les élus, ils n'ont pas tous les éléments pour réfléchir, débattre, opposer des idées, parce qu'au fond de nous, chacun d'entre nous, on a envie d'un service de TER qui marche.